tous, aujourd'hui séance pilates débutant avec du petit matériel, un élastique ou un élastiband, un gros ballon et un cercle. Voilà. De là, vous allez coincer votre ballon dans le cercle, donc ça s'appelle un ring pilate. Votre élastique, vous le posez sur un meuble, sur une chaise, et vous allez enrouler tout doucement votre colonne. Vous prenez bien la largeur de votre bassin et on va ensuite étirer le dos. Vous inspirez, placez votre périnée, soufflez, creusez le ventre en tenant et en contractant le périnée, enroulez la colonne cervicale dorsale. Soufflez, soufflez, soufflez. Soufflez, soufflez, mettez les bras devant vous, allez chercher loin devant vous, inspirez. Expire, pardon. Relâche, déroule, une à une, tout en engageant le centre, le périnée arrière avant le ventre qui se creuse. Vous déroulez, vous inspirez ici, tête droite. Et vous recommencez, passez par-dessus un ballon imaginaire tout en serrant le périnée, en creusant le ventre, soufflez. Laissez votre colonne s'arrondir en s'étirant. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Inspire ici, le plus loin possible, sans pousser, sans tirer les fesses en arrière. Ouvrez bien les côtes et souffle, déroule. Une dernière fois. Donc, vous pouvez faire la même chose en faisant rouler votre ballon si vous n'avez pas de cercle. Souffle. Contractez bien le périnée d'arrière en avant, creusez le ventre jusque sous les côtes. Étirez bien sur l'inspire. Tout doucement, bougez votre tête d'un côté et de l'autre. Souffle, incline, inspire, souffle, incline, expire. Les genoux sont déverrouillés, inspire ici, expire. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Épaules, bras, coude, épaules, bras, gainez bien, coude. Voilà, allez chercher loin. Ensuite, sur le côté, vous balancez vos bras avec des cercles, balance, balance et cercle. Sur un équilibre, vous venez toucher le ballon. Fixez-le bien, touche. Touche, sentez bien votre engagement du périnée, contraction périnéale. Serrez les fessiers de terre. Et là, on développe. Tac. Et on développe à peu près au niveau du ballon. Souffle. Si c'est trop dur, eh ben, n'hésitez pas à tenir votre cuisse, développe, auto-grandissez, vous cherchez votre équilibre. Tiens, tenez la cuisse, développe, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Stabilisez toujours à un moment donné, développez la jambe sur l'expire. Et vous stabilisez. Alors, vous allez prendre votre élastique. Où est-il? Il est là. On va commencer par un travail de la taille. Donc, alors, soit élastiband, c'est une bande en latex, si vous avez, soit un élastique que vous coincez sous vos pieds. Voilà. Posez vos pieds, vous écartez à peu près large en bassin. Vous prenez votre élastique comme ceci sur le côté. Alors moi, il est un peu just. À la limite, eh ben, vous allez mettre vos pieds seulement sous une jambe. Et on va tirer, voilà, tirer sur un côté tout en serrant le périnée d'arrière en avant et en rentrant le ventre. Là, souffle, inspire, donc déverrouillez vos genoux. Donc vous êtes sur la droite. Les bras restent tendus. Si c'est trop facile, ben, n'hésitez pas à mettre les mains plus basses ou comme ceci, c'est-à-dire au départ. Donc je tire sur l'élastique, mais sans, vous ne levez pas votre épaule.
Vous inclinez sur la droite et vous ne levez pas l'épaule gauche. Allez, vous en faites 8 au moins, il n'est pas excessivement dur celui-ci. La même chose avec des poids, avec des bouteilles de 50 centilitres ou des poids de 2 kg. Donc engagez bien, périnée, ventre, les bras restent tendus, les épaules ne se lèvent pas et vos omoplates glissent dans les épaules, dans les poches imaginaires. De là, vous relâchez, vous détendez. Ensuite, vous allez prendre votre élastique, soit derrière vous, au niveau des omoplates, voilà, avec une petite poussée des mains sur les côtés, et vous allez faire des torsions, spine twist. Souffle, on part bien d'un seul bloc, comme si vous aviez un bâton dans le dos, voilà, un élastique, c'est beaucoup plus souple, c'est plus sympathique, ou alors, mal aux épaules, vous faites la même chose, mais devant vous. Voilà, pareil, vous écartez, vous mettez au-dessus de la poitrine, sur les côtes hautes, et donc vraiment, périnée, ventre bien engagé, soufflez, tenez votre périnée très fort et creusez le ventre jusque sous les côtes. Si vous sentez que le bassin bouge, asseyez-vous sur une chaise, pas de souci, ou sur le ballon. Je reprends derrière, je suis plus à l'aise, souffle, le haut bouge, vous faites une vis, vous êtes une vis, le haut bouge et le bassin ne bouge pas. Souffle. Sentez vraiment aussi vos omoplates bien descendues dans les poches imaginaires. Donc vous allez sentir là vos extenseurs sous les omoplates, vraiment. Donc que ce soit l'élastique ici, au-dessus de la poitrine, ou au niveau des omoplates, là, la taille travaille vraiment, nos obliques travaillent à fond. Vous relâchez, vous détendez. Voilà. On peut étirer d'un côté, étirer de l'autre. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise si vous sentez que votre bassin bouge. Il peut bouger parce que vous n'avez pas assez le périnée engagé. Souvent, ça vient vraiment du plancher pelvien. On recommence, mais de l'autre côté. Vous attrapez par-dessous en supination. Voilà. Et après, vous êtes en pronation. Donc là, je vais tirer de l'autre côté. Genoux déverrouillés, vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez. Périnée, ventre qui se creuse jusque sous les côtes. Avant de rentrer le ventre, pensez contraction périnéale, vraiment en hamac. Sans lever les épaules, omoplate, toujours tirer et imaginer les qui viennent se glisser dans les poches imaginaires. On peut en faire 8 au moins. Voilà. Bras tendus, pas de tension dans les trapèzes, tension juste musculaire, c'est tout. Donc la même chose avec des poids de 1 à 3 kg, vous allez sentir vraiment le travail des obliques. Le côté sympa de l'élastique, c'est que votre épaule, elle est vraiment obligée de rester basse. Si vous avez vos poids, attention de ne pas faire ça. Voilà. Vraiment imaginez que vous avez des poids qui pèsent 30 kg et que vous ne pouvez pas lever vos épaules. Voilà, vous détendez bien, bien souple. Et nous allons passer au sol pour effectuer un cercle de la hanche. Donc si vous n'avez pas de ballon, je vais vous montrer sans ballon. Vous enlevez votre cercle, vous passez doucement au sol. Voilà. Vous venez vous installer en tenant ce ballon avec vos cuisses. Petit coussin peut-être sous la tête, vous descendez bien et doucement en roll-up. Et de là, vous commencez par la jambe droite, l'autre jambe étant, voilà, jambe en crochet. Et vous allez faire des petits cercles avec, on va imaginer,
un pinceau accroché à votre genou. Donc attention, pas d'ouverture de hanche, le genou bien droit, placez bien votre bassin en imprimant les lombaires, ensuite placez un coussin sous la tête s'il le faut, voilà, écartez suffisamment le ballon de votre jambe de terre et vous commencez par inspirer intérieur, expirer extérieur, périnée, ventre, inspire, demi-cercle, expire. Sentez vraiment la mobilité du fémur dans sa cavité articulaire. La difficulté de ce mouvement sera de garder l'autre jambe bien stable en imaginant une coupe de champagne sur le genou de terre. Alors, si vous prenez des crampes, posez le pied à plat, inspire, expire et changez de sens. Inspire, expire. Attention, ne travaillez pas en ouverture de hanche. Intérieur, inspire, ramenez bien le genou au-dessus de la hanche. Expire ici. Inspire à l'intérieur et sentez bien le fémur bouger dans l'articulation. Vous cessez. Si vous avez des crampes, vous étirez un peu les mollets et vous changez. Une jambe à terre, le pied sur le haut du ballon, pointe de pied ou pied à plat. Commencez toujours par l'intérieur, inspire, expire. Stabilisez la jambe de terre en imaginant une coupe de champagne. Voilà. Si vous avez besoin d'imprimer les lombaires, imprimez-les. Détendez le haut du corps. Stabilité du haut de mon corps, stabilité du bassin et du genou de terre. Inspire, expire extérieur. Inspire, expire extérieur. Vous en faites 4 à 5 dans un sens et 4 à 5 dans l'autre sens. Inspire intérieur. Commencez toujours par inspire intérieur. Expire extérieur. Gardez bien le genou droit. Pas d'ouverture. Stabilité de celle-ci. Inspire intérieur. Expire. Donc, ce qui se passe lorsqu'on fait les cercles avec le pied sur un ballon, en fait, on décharge le quadriceps et surtout les fléchisseurs. Voilà. Donc, c'est intéressant pour bien sentir la mobilité. Et en même temps, c'est plus dur de stabiliser cette jambe de terre. Voilà. Vous relâchez, vous étirez, vous soufflez. Alors là, vous allez prendre soit un ballon si vous n'avez pas de cercle. On va faire double leg stretch. Vous allez mettre vos pieds ici, en chaise renversée, vos jambes, pardon, en chaise renversée, genoux au-dessus des hanches ou genoux au-dessus du ventre en imprimant les lombaires si vous avez mal au dos. Vous allez prendre votre cercle. En même temps, vous allez serrer ce cercle avec les coudes à l'intérieur. Vous voyez, mes doigts aussi dépassent bien du cercle, mes pouces aussi. Vous allez tendre vos jambes comme ceci. Inspire, vous ramenez vos genoux, vous relâchez la pression. Expire, contracte le périnée, rentre et creuse le ventre, serre le cercle, inspire, ramène le ballon. Essayez de ne pas lâcher d'un coup le cercle. Coude à l'intérieur. Donc pareil avec un ballon entre les mains. Donc je ramène le ballon et je relâche la pression. Si vous prenez des crampes aux pieds, vous pouvez très bien pousser en relevant vos orteils. En plus, ça va étirer le mollet. On peut mettre une pression en même temps sur ce ballon. N'hésitez pas, inspire.
Les coudes à l'intérieur. Les mains au-dessus des épaules. Allez, appuie. Serre le cercle, périnée, contracté, ventre qui se creuse. Inspire, maintien périnéal, maintien abdominal. Pareil, on essaye vraiment d'engager. Allez, je serre, je creuse le ventre. Pensez à mettre un petit coussin sous la tête s'il le faut. Allez, le dernier. N'hésitez pas à en faire 8 en ayant le contrôle. Donc là, si vous serrez bien votre ballon ou votre cercle, vous allez sentir toute la chaîne intérieure du bras et des pectoraux. Alors, c'est une petite séance quand même, hein, mais essayez de bien aller jusqu'à 8 à 10. Là, qu'est-ce qui me manque? Ok, c'est bon, ça c'est fait. Et voilà, demi-pont. Demi-pont en partant comme ceci, les genoux sont au-dessus des hanches. Voilà, et vous allez venir et appuyer et vous soulevez sans forcer avec les bras. Inspire ici, stabilisez. Expire, venez redéposer vos dorsales, votre creux lombaire tout en soufflant. Et en ramenant ce ballon près des cuisses. Inspire, stabilise. Donc, j'explique vraiment là, lorsque vous avez vos mollets sur le ballon, il faut appuyer vraiment pour sentir vos mollets, vos ischio-jambiers. Ensuite, il faut basculer le bassin, imprimer encore plus les lombaires et décoller au fur et à mesure le bassin, les lombaires et les dorsales. Il n'y a aucun appui sur les bras. Essayez même de lever les bras si vous sentez que vous êtes bien stable. Inspire ici, épaules détendues. Et expire, redescendez doucement, doucement vos dorsales, fléchissez, venez reposer le bassin. Et une fois que le ballon est contre vos cuisses, inspirez. Imprime, bascule. Donc vous alignez bien là le bassin entre les épaules et les genoux. Inspire. Cage thoracique, périnée, ventre tenu. Gardez bien les fessiers serrés, attention, n'oubliez pas, vous basculez, vous serrez les fessiers, vous montez, vous appuyez sur les mollets sans vous cambrer, vous alignez, vous lâchez, détendez vos épaules. Replacez une à une, déroulez votre colonne. Je mets les pieds flex parce que je prends des crampes. Gardez bien le périnée engagé. Allez, contracte, bascule, serrez les fessiers. Serrez bien ces fessiers. Restez engagé au niveau du périnée. Contractez-le, rentrez le ventre, redéposez une à une. Serrez bien les fessiers. Et voilà, vous stabilisez, vous essayez d'en faire 8 sans problème. Donc c'est pas très difficile. Par contre, il faut penser vraiment à serrer vos fessiers, à imprimer vos lombaires et à enrouler cette colonne lorsque vous décollez le bassin. Vraiment.
Étirez vos jambes, étirez bien. Là, on va plus sentir les mollets avec le ballon sur cette option qui est la plus simple. Voilà. Donc oui, on peut faire ça sur une chaise, mais c'est pas évident, quoi. Ou un gros pouf, voilà. Vous passez sur le côté, comme ceci, avec le ballon si vous êtes bien. Vous étirez, voilà, en torsion complète. Vous inspirez, hop, vous revenez. De l'autre côté, ramenez bien les genoux sur vous. Voilà, tournez la tête. Détendez bien vos épaules. Là, je vais venir coincer mon ballon dans mon cercle. Voilà. De là, continuez d'étirer en ramenant vers vous un genou. Hop, là, on étire un muscle qui s'appelle, qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, le piriforme. Vraiment, c'est un muscle fessier qui est très court et qui peut vraiment vous donner des douleurs dans le dos. Voilà, parce que justement, il est très court. Donc cette position-là, alors même avec le ballon, en fait, hein, je peux, voilà, je pose mon mollet dessus, j'ouvre la jambe de ciel, fléchie, le pied sur la cheville, et je ramène vers moi la cuisse de la jambe qui est sur le ballon. Et je peux même pousser avec mon coude l'autre jambe. Et là, vous sentez un petit muscle tout court au niveau du fessier, hein, un peu, pas au milieu, mais pas loin. Donc pensez bien à l'étirer celui-ci. Surtout si vous êtes vraiment assise ou assis. Voilà. Tac. Sentez vraiment quelque chose de court. Pyramidal, piriforme. Voilà, vous passez sur le côté, vous viendrez étirer votre dos aussi, en mettant vos mains sur le ballon, vous inclinez un petit peu votre dos et votre bassin en arrière. Voilà, ça fait du bien, ça engage vos abdos toujours. Comme si vous vouliez poser votre sacrum par terre, mais sans vous asseoir. De là, vous venez étirer dans l'autre sens. Voilà, vous lâchez vraiment jusqu'à poser la tête par terre. Vous laissez le poids du corps faire son travail au niveau de votre dos. Voilà, je vous remercie. Je pense pour certaines qu'on va se retrouver aujourd'hui même. Pour d'autres, la semaine prochaine. Et puis après, à partir du 9 juin. Je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas. Au revoir, bonne semaine.